Mais selon moi, si je peux voter, je peux dire en Afrique, le Sénégalais sont les gens les plus sincères. Les plus sincères? Oui. Parce que tu sais que au Sénégal, il y a ce qu'on appelle les teranga. Je connais même un grand frère qui m'avait dit, même l'accueil au Sénégal, on vous accueille comme chacun est chez soi. Ok. Je me souviens d'un frère qui travaillait avec les Sénégalais, on lui a fait, il a été arrêté quelque part dans un pays. Tous les gens de ce pays n'ont jamais cotisé. Mais ce sont les Sénégalais qui ont cotisé pour que les messieurs puissent quitter la prison. J'ai pas compris, expliquez-nous ça. Il y a un type qui travaillait chez un Sénégalais. Ok. Il voyageait en Europe. Ok. On lui a attrapé. Mais ce n'était pas un Sénégalais. Il n'était pas un Sénégalais. Ok. C'est un type qui travaille avec les Sénégalais. Oui. Mais toute la communauté dont le type est ici, ce n'est que 3 personnes qui ont cotisé. Oui. Mais au moins 90 d'autres cotisations provenaient des Sénégalais. Et le monsieur a été libéré là où il était. Donc c'est grâce aux Sénégalais que lui a été libéré. Grâce aux Sénégalais. Les gens de son propre pays n'ont pas cotisé. Bon, message pour le Sénégal, je vais vous expliquer pourquoi, pour moi, le Sénégal est le peuple de l'amour. Pensez à prendre en favori, republier, mettez des tonnes de cœur, ça aide de zinzin et c'est gratuit. Pour moi, j'ai jamais vu un peuple aussi soudé. Je m'explique. En gros, je suis sur TikTok depuis 3 ans. J'ai fait des vidéos à droite, à gauche. Et j'ai vu le Sénégal est le seul peuple qui donne sans attendre en retour. Ça veut dire qu'ils vont pas faire comme tout le monde. Ah, ils ont pas fait pour moi, donc je fais pas. Non, ils donnent. Et ça, c'est un exemple. Les peuples, les nations, les personnalités devraient prendre exemple sur la mentalité sénégalaise. Et c'est pour ça que pour moi, c'est le peuple de l'amour et que j'ai jamais vu une nation avec autant d'amour. Ils vont pas vous regarder, ils sont pas racistes, ils vont aimer les Français, bref, ils vont aimer ceux qui sentent qu'ils ont du cœur. Et moi, à chaque fois que j'ai fait les choses, c'était avec le cœur. Et ils l'ont ressenti. Ils ont pas fait comme même certaines de mes abonnés qui, il vient pas sur mes vidéos, alors j'y vais pas. Non, ils vous donnent et j'adore ce peuple pour cette sincérité, pour cette joie, pour cette bonne humeur. Et c'est pour ça que vous pouvez voir mon profil, hein. J'ai fait des vidéos, pas que sur le Sénégal, mais même quand je parle, je fais des dingueries, des 60 000 vues, 100 000 vues, 120 000 vues. Et il y a beaucoup grâce au Sénégal parce qu'ils ont republié mes vidéos, etc. Bref, c'est le peuple de l'amour et c'est pas pour rien. Et je vous embrasse. Le Sénégal est le seul pays en Afrique de l'Ouest, ou on peut dire en Afrique, où un étranger peut vivre comme s'il était chez lui. Je m'explique. Au Sénégal, c'est un pays où si un étranger vient avec des bonnes intentions, genre tu ne voles pas, tu n'agresses pas, tu respectes la loi du pays, tu es tranquille, neutre, personne ne va te chercher des noises. Personne, que ce soit la police, rien, au contraire, même la police, s'ils te voient même la nuit, ils te protègent. Ok, dans différents pays, si la police t'attrape là, soit c'est pour te veiller, ou soit c'est pour te proposer des trucs indécents. Dans différents pays, j'ai pas cité les pays, dans différents pays. Donc, le Sénégal est le seul pays où tu peux habiter tranquillement et que personne ne te dérange. Ça, c'est leur caractère, en fait. Ils sont comme ça. Bon, un peu chez nous aussi, au Congo, c'est comme ça, la République du Congo. Nous aussi. On a des témoignages chaque jour de ceux qui ont fréquenté ce que c'est qu'un homme sénégalais. Durant des clashs entre Côte d'Ivoire et Sénégal, après le match contre, je ne sais pas, soit c'était quel pays, c'est un Ivoirien qui donnait son témoignage. Il dit qu'il a fait 4 mois au Maghreb. Malheureusement, il n'a jamais été soutenu par un Maghrébien, ni un Marocain. La seule personne qui lui a tendu la main au Maghreb durant son aventure, c'était un Sénégalais. Et on va nous répéter autant d'exemples. Qui pour lui, il a dit, si je dois supporter, par souci de reconnaissance, par mon histoire, si je dois supporter un pays après l'élimination de la Côte d'Ivoire durant cette CAN, c'est le Sénégal. Si le Sénégal arrivait en finale de la CAN d'Afrique, de la Coupe d'Afrique des Nations, je supporterais le Sénégal. Et il y a des exemples comme ça. Nous avons des Sénégalais dans nos pays. Quand vous arrivez devant un Sénégalais, il vit avec vous comme s'il était avec vous là depuis. Il s'adapte à vous. Il n'a pas de recul. Il n'a pas de complexe. Mais il garde son identité. Ce qu'on lui a appris comme valeur, c'est ce qu'il apporte quand il arrive chez les autres. Et quand on s'en va chez eux,
Ils vont te recevoir comme si tu étais chez toi, naturellement. Voilà comment les peuples africains devraient vivre. Et je dis toujours, les peuples africains ont obligation d'aller copier chez les Sénégalais. Parce que ce sont des gens qui ont une certaine avance en termes de relations humaines, en termes de vécu, en termes de réalisation, en termes de développement, la liste est longue. Et nous, autres peuples africains qui connaissons un regard en termes de tout ça, on est appelés à aller à l'école du Sénégal. Il n'y a aucune honte à se faire petit. Il n'y a aucune honte à se faire apprendre par son frère. On peut rentrer vers nos frères sénégalais, apprendre de très belles choses et ça peut nous aider à décoller. Ça peut nous aider à changer de mentalité. Ça peut nous aider à booster quelque chose quelque part pour qu'il y ait réellement un changement total. Peuple africain, sortons de nos petits égos, sortons de nos complexes, allons à l'école sénégalaise, apprenons de ce qu'ils ont de merveilleux, ce qu'ils ont de très bon. La preuve, depuis que je publie mes vidéos, à de rares fois, on a vu un Sénégalais avoir une réaction en commentaire à droit. Ce sont des gens qui savent donner l'amour, qui savent respecter l'effort de l'autre, qui sont reconnaissants et qui savent motiver. Voilà le propre de l'homme sénégalais, à la différence de certains peuples. Ils sont prompts à insulter, ils sont prompts à dire des choses comme ça vient dans leur tête et c'est très compliqué. Les Sénégalais ont de la réserve. Les Sénégalais savent donner sans rien attendre en retour. Et les Sénégalais savent apprécier toute initiative. Peuple sénégalais, moi je vous aime. Adoptez-moi, acceptez-moi comme l'un de vôtres. Et à chaque fois que vous venez dans les commentaires, me rappelez, Cameroun, Sénégal, nous sommes des peuples frères. Contrairement à certains qui veulent toujours stigmatiser, qui veulent toujours diviser et qui veulent toujours montrer une différence entre les peuples. Je lisais le commentaire d'une sœur de notre pays sur l'un de mes posts où elle était en train de rappeler qu'elles n'ont pas besoin de manger l'amour venant peut-être d'un autre peuple. Elles sont un peuple intègre. Elles ont des problèmes en interne et elles souhaitent réellement qu'on parle de ces problèmes. Mais elle a oublié une chose. Avant de parler de ces problèmes, on doit partager ce qui nous est naturel. L'amour, la fierté, notre sens de l'originalité, notre identité. Mais tu ne peux pas estimer que je ne dois pas te partager mon amour, mais je dois venir partager tes peines et tes douleurs. C'est une manière de me faire croire que je dois être hypocrite envers toi. Et elle a utilisé même le mot hypocrisie. Et j'ai compris ce mot-là revenir en permanence dans les commentaires de certains confrères de certains pays où ils estiment que c'est trop d'hypocrisie, c'est trop de ceci. À un moment donné, il faut qu'on s'arrête et comprendre qu'il y a des peuples qui sont vrais, sincères et qui savent réellement apporter du sien, qui ne vivent pas dans l'à peu près. Ce sont des peuples qui vivent réellement ce qu'il faut vivre, qui savent réellement apporter ce qu'il faut apporter. Ça ne manque pas. Loin d'une quelconque propagande, loin d'une quelconque séduction. Ce qui est propre, c'est que avant de commenter une vidéo, je prends toujours un extrait où quelqu'un d'autre a vécu la même expérience, ou quelqu'un d'autre avant d'une expérience en ce qui concerne ce que je vais dire après. Donc, je viendrai toujours dans l'optique de renchérir ou de venir juste ajouter ce que je peux ajouter. Je n'ai pas de science infuse. Moi, je n'ai pas trop fréquenté. Je n'ai pas les gros mots. Je n'ai même pas le bon français pour qualifier ce qui est bien. Mais ce que je connais, c'est que le Sénégalais a quelque chose de particulier qui manque encore à beaucoup de peuples africains. J'ai suivi un Sénégalais intervenir dans un direct d'un frère ivoirien sur TikTok où il était en train de fustiger le comportement d'un frère sénégalais qui se dit être à cheval entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Mais ce frère sénégalais, il a dit, nous sommes tous africains, loin de nos différences et nos clivages
étatique, je ne sais pas trop quoi. Restons d'abord des frères africains. Et il n'est pas adepte du faux. Et pour lui, il a à mesure d'exposer réellement ce frère ivoirien, ivoirien sénégalais, qui on ne sait réellement pas de quel côté il se situe. Mais curieusement, il y a peu qui vont tenir ce genre de discours, à part les Sénégalais. Il y a d'autres qui vont se prévaloir par leur originalité et leur identité. Il y a d'autres qui viendront te dire dans des commentaires que tu as ton pays, qu'est-ce qui te concerne? J'aime mon pays, ne parle plus des choses de notre pays, ne porte même plus le maillot de notre pays, porte le maillot de votre pays, ne parle plus qu'est-ce qui te concerne. Si on a les problèmes avec le Sénégal, toi le Camerounais, tu viens chercher quoi dedans? Tel est monté, tel est... Ça va un peu dans tous les sens. On oublie une chose, le bon sens est la chose la mieux partagée au monde. Et comme je dis, avant de venir déverser une frustration, de l'aigreur, la haine, arrête-toi un instant et dis-toi que tu es un citoyen du monde. Loin de ton identité nationale, tu es appelé à vivre dans le monde, à partager le monde avec les autres. Et ce que moi je dis, nous, peuples africains, il faudrait qu'on essaye de s'élever en hauteur. Nous sommes un peuple noble. Nous sommes des hommes intègres qui se respectent. Avoir certains comportements, afficher encore certaines attitudes dans notre quotidien ou dans nos échanges, c'est un peu ridicule en fait. Essayons d'apprendre du Sénégal. Comme je l'ai toujours dit, c'est un peuple qui est plein d'expérience, c'est un peuple qui est plein de connaissances et c'est un peuple qui peut apporter encore à ceux qui veulent apprendre dans cette Afrique nouvelle.